Depuis que mon école de temps, 3 semaines, on a le droit de faire la marche. Et puis on rentre chez nous, on fait rien à l'école.
t'appelles? Je m'appelle Betty Tipani. Je suis la deuxième scientifique B. Depuis on a commencé l'année. Tu étudies où? En institut de la aussi. Depuis on a commencé l'année, on n'étudie pas. Depuis les 4 ans, ça fait déjà 3 semaines. On n'étudie pas, on a besoin d'étudier. On a besoin d'étudier. Ça fait déjà 3 mois. Je suis à l'Institut de Yolocide, 5e scientifique. Nous sommes ici parce que depuis les 4, ça fait déjà plus ou moins 3 semaines, nous n'étudions pas. Et pourtant, les frais qu'ils ont demandé, nous avons payé. Si la gratuité ne marche pas, vaut mieux qu'on continue à payer les frais. Parce qu'auparavant, on payait les frais d'étudier. La gratuité ne marche pas, vaut mieux laisser. Ça, c'est faire souffrir les gens parce que nous avons déjà payé les frais. Si la gratuité ne marche pas, vaut mieux qu'on reprend comment est-ce qu'on paye avant. Parce que quand on paye, on étudie. La gratuité ne marche pas, vaut mieux qu'on continue à payer les frais comme avant. Nous voulons étudier. 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 Papa, il y a la vie sur la soda. Ma maison. Nous voulons tellement étudier. On doit étudier.
Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ça suffit, hein. Ça suffit. C'est que l'autorité va vous dire. Mais avant cela, c'est vous qui avez le message. Nous vous conseillons en tant que parents de garder votre cœur. Parce que nous tous, moi, y compris l'autorité, nous sommes passés par votre âge. N'est-ce pas? Considérez-nous d'abord, parce que nous aussi, nous avons des enfants parmi vous. Nous ne serons pas contents ou heureux de voir que nos propres enfants se comportent violemment. Ce qui n'est pas bon. On ne trouve jamais de solution à un problème lorsqu'on le va avec une émotion. Vous me suivez bien? Prenez votre cœur. Montrez-vous vraiment discipliné parce que nous savons de quelles écoles vous sortez. N'est-ce pas? Faites honneur à vos parents, faites honneur à vos éducateurs. On s'entend bien? Ne prendra la parole que celui qui l'aura demandé et obtenu. On s'entend bien? Ne parlez pas au désordre. Voilà. Président, la deuxième autorité de l'Assemblée nationale. Le premier étant empêché, il a le plein pouvoir de le faire. Il l'a fait. Maintenant, c'est à vous. Vous qui êtes venus nous voir, c'est à vous de prendre les premiers la parole et dans l'ordre. Vous êtes à combien d'instituts d'abord? 4 instituts. Nous avons l'Institut Bakambia. Nous avons le lycée Oyokari. Ça fait déjà 3 semaines que nous n'avons pas encore étudié. Donc c'est là que je viens auprès de vous pour étudier parce que je suis finaliste. Nous n'avons pas encore étudié, donc il n'y a rien du tout qui marche. Et le professeur nous a même enseigné. C'est pourquoi nous venons auprès de vous demander de payer les professeurs afin qu'ils puissent nous enseigner et que nous puissions avoir un avenir dans nous puissions étudier pour à l'avenir nous soyons par exemple ministre, député ou autre. Merci. Je me présente, mon nom c'est Mouimbaï, mon nom c'est Mouyi, je suis finaliste de l'Institut Bakacha. Si aujourd'hui nous sommes revendiqués en tant qu'élèves, c'est pour vous demander, en tant qu'autorité, de ne répondre pas à notre éducation. En tant qu'enfant, nous avons besoin de recevoir une éducation de base et aussi ceci est important pour nous et pour vous aussi. Pour entrer dans ce lieu ici, tout comme élève et après dans l'avenir devenir aussi une autorité comme vous, ce n'est pas facile. Alors nous avons besoin d'aide afin que vous puissiez payer nos professeurs pour un enseignement qui est tellement authentique, que nous désirons tous. Car nous avons trouvé cette grâce-là devant le président de la République qui a dit que l'on doit avoir la gratuité. Bien sûr qu'il y a la gratuité, les professeurs ne veulent pas nous enseigner. Pourquoi? Parce qu'on ne leur paye pas.
Alors aujourd'hui, nous sommes revendiqués en tant qu'élèves pour dire que nous ne voulons pas de chômage. On n'a pas besoin de chômer, on n'a pas besoin de prendre des chambres peut-être comme nos enfants, on n'a pas besoin de Assez. C'est ça que vous avez juste vous dire, monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre président. Soyez attentifs maintenant. Je sais que ça marche pas, vous êtes en train de revendiquer. Si vous justifiez votre présence ici, je tiens d'abord à préciser que vous êtes dans l'enceinte de la deuxième institution du pays. Vous le savez? Oui. Comment s'appelle cette institution? Non. Comment s'appelle la deuxième institution de notre pays? Le Parlement. Voilà. Qui a répondu? Alors, je voudrais d'abord vous féliciter, vous remercier en même temps pour la convivialité et le calme qui règne parmi nous. Donc, j'espère que nos échanges vont se passer en toute convivialité et nous allons nous mettre d'accord sur un bon nombre de choses ici. N'est-ce pas? Oui. C'est dommage que vous soyez venus ici. En ce moment, vous devriez être à l'école en train d'étudier. Et c'est aussi dommage que vous soyez des victimes d'une mésentente entre nos parents, entre le gouvernement congolais et vos enseignants. Je crois que vous êtes des innocents. En principe, à 7 heures, vous devez être à l'école. En même temps aussi, je constate que ceux qui devaient revendiquer, ce sont vos enseignants plutôt que vous-même. Parce qu'en réalité, vous n'y êtes pour rien. Mais je retiens aussi que c'est de votre droit de revendiquer que vous soyez en classe en train d'étudier. Vous êtes en droit de revendiquer cela. Mais laissez-moi vous dire que la Constitution de notre pays, à son article 43, consacre la gratuité de l'enseignement de base. Chose que l'actuel chef de l'État a voulu mettre en œuvre depuis son avènement au pouvoir. C'est depuis que Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir que l'article 43 de notre Constitution du 18 février 2006 a été respecté. Mais cette Constitution existe depuis 2006, n'est-ce pas? Et il aurait fallu attendre que Félix Tshisekedi accède au pouvoir en 2018, fin 2018, pour que cette disposition constitutionnelle puisse être appliquée. Pouvons-nous applaudir pour les chefs candidats? En fait, je ne voudrais pas appeler ça réforme parce que c'est une exigence constitutionnelle qui a été bafouée par d'autres dirigeants qui ont géré ces pays avant nous. Et maintenant, aujourd'hui, cette gratuité pose des problèmes, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, parce que ça pose des problèmes, il y a un problème dans la société. Est-ce que c'est par la violence, c'est par le désordre qu'on va le résoudre? Nous allons le résoudre dans la paix et dans la sérénité. Vous savez, le drame dans notre pays, c'est quoi? C'est parce que moi, j'ai comme impression que l'autre ne m'écoute pas, n'est-ce pas? Depuis qu'on est là, s'il vous plaît, pardonnez s'il vous plaît. Le Congo a un seul problème. Je vais vous expliquer le problème du Congo. C'est que moi, j'ai comme l'impression que vous ne m'écoutez pas. Et vous avez comme l'impression que moi, je ne vous écoute pas. Alors,
nous ne nous écoutons pas. C'est ça le vrai problème du Congo. Faisons alors un effort chacun d'écouter l'autre. N'est-ce pas? Oui. Parce que moi, je vais commencer par le faire. Je vous ai écouté ici, vous avez besoin d'étudier. Et vous avez dit ici que vos enseignants ne veulent pas enseigner parce qu'on ne les paye pas. C'est faux. Si vos enseignants vous disent qu'ils refusent de vous enseigner parce qu'on ne les paye pas, c'est faux. Vos enseignants sont payés. Mais seulement, écoutez, mais seulement, ils exigent l'amélioration de leur salaire. N'est-ce pas? Je voudrais qu'on puisse nuancer. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire que vos enseignants ne sont pas payés. Vos enseignants sont payés régulièrement. Mais c'est tout à fait légitime pour eux aussi d'exiger l'amélioration de leur salaire. C'est tout à fait légitime parce que tout travailleur congolais a le droit d'exiger auprès de son employeur, l'amélioration de son salaire, l'amélioration de son condition de vie. Alors, mais maintenant, est-ce pour autant que nous allons sacrifier la gratuité de l'enseignement? Je ne crois pas. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez les chemins de l'école. Ça, nous prenons quand même acte. Votre présence en ces lieux nous interpelle au plus haut point en tant que Parlement de la République démocratique du Congo. Parce que le gouvernement est notre émanation. Le gouvernement est investi par le Parlement. N'est-ce pas? Est-ce que vous le saviez? Voilà. Nous avons le pouvoir en tant que Parlement d'interpeller tout membre du gouvernement responsable d'un secteur donné qui ne marche pas. Selon ce que vous venez de nous dire, d'ailleurs nous avons des informations que dans ce secteur, depuis la rentrée scolaire de cette année, quelque chose ne marche pas. Mais en même temps aussi, je voudrais rappeler ici que votre place n'est pas dans la rue. Votre place est à l'école où, si vous n'êtes pas à l'école, vous devez être à la maison. Alors je préfère dire ici que les enseignants qui sont en train de revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie à travers un salaire décent ont le devoir de le faire eux-mêmes plutôt que d'utiliser des élèves que vous êtes. Entendez? Alors, je voudrais ici chuter pour vous dire que vous êtes l'avenir de ce pays. Tel que vous êtes là, vous êtes l'avenir de ce pays. Moi-même, en tant que parent, je suis interpellé au plus haut point de l'engagement et la détermination que vous avez à étudier pour relever les défis, pour nous remplacer demain quand nous serons vieux. C'est tout à fait légitime de votre part. Et en tant que Parlement, nous allons nous saisir à bras le corps ce dossier. Nous allons devoir faire venir le ministre de l'EPST qui est en charge de votre éducation. Il pourra nous donner des explications et par la suite, on pourra lui faire des recommandations concrètes afin que vous puissiez reprendre les chemins du cours. C'est pas un grand problème en fait. C'est juste un désaccord entre vos enseignants et l'État congolais qui est leur employeur. Alors, parce que l'État voudrait que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions, gratuitement, nous allons devoir amorcer des discussions avec le gouvernement pour que ces derniers puissent mettre tout en œuvre afin que vous repreniez le chemin de l'école. Soyez rassurés que votre message est arrivé et que déjà, dès demain, parce que nous avons plénière tout à l'heure, vu l'importance de ce qui revêt votre présence ici, j'ai dû repousser la plénière qui était prévue à 10h pour vous recevoir. Vous voyez que nous prenons au sérieux les études de nos enfants que vous êtes. Alors, dès demain déjà, l'Assemblée nationale va devoir entamer des discussions avec le gouvernement à travers les ministres de l'EPST pour que cette situation soit décantée.
je vais vous appeler au calme, à la retenue et ne pas céder à la manipulation de qui que ce soit. Vos enseignants doivent vous dire la vérité, ils sont payés, mais certes qu'il y a des petits problèmes, ils exigent l'amélioration de leurs conditions de vie à travers l'augmentation de leur salaire, ce qui est tout à fait légitime, mais ils ne doivent pas vous mêler dans ce débat parce que vous, en tant qu'enfant, votre place n'est pas dans la rue. Notre constitution ne vous reconnaît pas le droit de marcher dans la rue pour faire des revendications telles que vous le faites parce que vous n'avez pas encore l'âge de les faire. Toute personne qui les ferait est en train d'enfreindre la constitution de notre pays. Donc votre place est à l'école, soit à la maison, pour bénéficier soit de l'éducation des parents ou l'éducation en termes d'instruction. Je vais vous demander de retourner chez vous à la maison, avec espoir que votre message nous est parvenu et que dans un plus bref délai, nous allons nous y atteler pour rencontrer vos déshydratats et y trouver une solution. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je vous ai dit ici que le vrai problème dans notre pays, c'est que chacun a l'impression que l'autre ne veut pas l'écouter. N'est-ce pas? Moi, je vous ai écouté, mais j'ai maintenant comme l'impression que vous ne m'avez pas écouté. Vous m'avez écouté? Si vous m'avez écouté, je vous prie de rentrer à la maison et de demain, merci beaucoup. Il y a des instructions précises qu'il vient de donner. Il a dit qu'il va accomplir ça, il nous a écouté comme on a parlé, donc il va accomplir ça pour ça tous les années. Pour ça, on a bien les années. Et c'est qu'il n'y a pas autant que ça du saut. Donc, c'est autant. Si c'est pas des vierges, on n'a pas écrit, mais que ça, quand même, il ne va pas les alaki. Alors aujourd'hui, vous avez été reçu par les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabound. Et vous vous êtes entretenu avec lui. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet entretien? Moi, sincèrement, pour moi, c'est comme moi, à ma pensée, je pense qu'il n'a rien dit. Donc, vraiment, j'ai presque rien retenu. Il a répété tout le temps les mêmes paroles. Donc, il nous a rien dit de ce que nous, on voulait attendre. Il nous a seulement rassuré, mais il nous a même pas donné les raisons qui poussent. Bien sûr, il nous a donné une raison que les procès veulent une augmentation. Mais moi, j'avais envie de lui poser la question, qu'est-ce qui manque? C'est ça qui ne nous donne pas les réponses. C'est ça que la seule chose que moi j'ai dit aussi. Et vous vous attendiez qu'ils disent quoi? Vous vous attendiez à ce qu'ils disent quoi? Une solution maintenant. Parce que c'est sûr, ce qu'il nous a dit là. Demain, quand on va partir à l'école, il n'y aura pas de solution. Non, avec une solution, c'est maintenant qu'il nous trouve une solution. Parce que c'est trop là. 3 semaines, on fait à l'école, on étudie. Donc c'est comme si on fait seulement se promener à l'école. Vous n'êtes pas satisfait donc de cette rencontre? Pas satisfait. Parce que si demain, ça va reprendre. À l'école, on ne nous donne pas cours, on ne prend plus bien les cours. Même le plan du cours, on n'en a pas. C'est pour cela que, selon nous-mêmes les élèves, on a vu que ça a dépassé trop. C'est passé par là. C'est pour cela que nous-mêmes les élèves, on est venus ici. Moi, j'ai retenu seulement la même chose que mon ami avait dit. Il nous rassure seulement, il nous a seulement rassuré qu'on soit calme. Eux-mêmes vont prendre la solution pour le professeur.